19h30 à Bingerville, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Merci de vous informer via RTI2 à la une de l'actualité de ce début de week-end. Le premier SAPMAP a fermé ses portes récemment à Abidjan. Ce salon est une réponse aux problématiques des pays producteurs et consommateurs de matières premières agricoles en vue de permettre aux économies africaines de se bonifier. À l'international au Mali, le procureur s'oppose à la libération des 11 cadres politiques détenus depuis juin dernier. Il réclame le retour à l'ordre constitutionnel. Bonsoir à tous. Merci pour votre fidélité. Le Salon international pour la promotion et l'industrialisation des pays producteurs et consommateurs de matières premières agricoles a fermé ses portes le mercredi dernier. Ce salon lutte pour la promotion et la valorisation des matières premières. Plusieurs acteurs du secteur ont pris part à cet événement. Compte rendu à Sita Diarra, Adama Kone et Issa Dambélé. Mettre en valeur les matières premières agricoles de l'Afrique et surtout celles de la Côte d'Ivoire est la mission que s'est assignée Chantal Kouassi, initiatrice du Salon international pour la promotion et l'industrialisation des pays producteurs et consommateurs des matières premières agricoles, SAPMAP, dans la commune de Cocody. D'où cet échange et partage d'expériences pour booster la production des matières premières agricoles africaines. C'est un événement qui permet de montrer toutes les opportunités aux professionnels et aux acteurs du secteur agro-industriel en vue de leur permettre de mieux transformer, d'accroître le taux de transformation selon la vision du gouvernement ivoirien qui est d'emmener la Côte d'Ivoire à être ce hub agro-industriel. Il y avait des entreprises, il y avait des transformateurs qui sont venus de Korogo, de Boaké, d'Aboasso. On va aller en région pour la prochaine édition pour aller encore sensibiliser sur la nécessité de pouvoir apporter la main d'association pour que ce secteur soit beaucoup plus prospère, et beaucoup plus rentable et que l'on puisse se nourrir de son métier et que les jeunes aussi puissent prendre la relève. Plusieurs acteurs du secteur distingués pour leur engagement dans cette vision de valorisation des matières premières agricoles. Quand il n'y a pas de producteurs, il n'y a pas de transformation ni de consommateurs. Et donc un salon qui parle de la production, de la consommation et de la transformation, je pense que nous, agriculteurs, nous devons nous approprier. Nous encourageons l'initiative et nous souhaitons que tout acteur dans le domaine décide d'accompagner l'initiative de Mme Kouassi qui va apporter un plus dans le milieu agricole. Le SAPMAP, organisé par Chantal Kouassi, est à sa première édition. Ce sont plus de 60 exposants qui ont proposé une variété de produits agricoles aux visiteurs pendant plus d'une semaine. Félicitations donc aux initiateurs qui, à travers un tel salon, contribuent au développement agro-industriel de l'Afrique. Parlons santé à présent. Le centre de santé rural de Thiéma, dans la sous-préfecture de Worofla, vient d'être équipé en matériel médical pour permettre aux populations d'accéder aux soins de qualité, un don du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Il a été rendu possible grâce à un fils du village. Les détails avec nous, Sangaré. Thiéma, village situé dans la sous-préfecture de Worofla, dans la région du Worodougou, vient de voir le plateau technique de son centre de santé rural renforcé. Des équipements médicaux qui permettront aux habitants du village d'accéder à des soins de qualité, rassure le médecin-chef de la sous-préfecture. Avec ce matériel, le plateau technique sera relevé et nos agents de santé, nous pourrons vraiment travailler dans des conditions adéquates. Un ouf de soulagement pour les habitants du village qui n'ont pas manqué de traduire leur gratitude aux donateurs. Les matériels qui sont venus ici à l'hôpital, vraiment, c'est un avancement aussi pour l'hôpital. Nous, le ministre de la Santé, on lui remercie très bien. Nous, population rurale, nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir un matériel si de pointe, de qualité pour la santé de nos mamans qui pourraient se sentir abandonnés. Nous, en tant que cadre de développement, nous ne pouvons que dire merci pour ce geste. Ce don est l'œuvre du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Il a été rendu possible grâce à un fils du village. Ce n'est pas du tout évident. Monsieur le ministre Pierre Demba, qui est de la région de la Niédivi-Tiassa, qui accepte d'adopter un fils du Worodougou. Et dans ce élan, voilà tout ce que nous avons pu obtenir dans cette adoption.
Donc vraiment, on tenait à dire merci au ministre Pierre Demba pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse ivoirienne et pour tout ce qu'il a fait aujourd'hui pour notre centre de santé. Merci infiniment à notre gouvernement, merci infiniment à son excellence Alassane Ouattara pour toutes ces actions de développement. Le personnel médical et les populations ont été invités à faire bon usage de ces équipements. Restons avec notre reporter Nou Sangaré pour dire que la haute cellule de prière interconfessionnelle pour la Côte d'Ivoire vient de remettre des lettres de mission aux leaders des communautés, hommes politiques et guides religieux pour investir le terrain en vue de parler de paix. La cérémonie de remise des mandats a eu lieu récemment à la grande mosquée libanaise de Marcory. Pour la paix et la cohésion sociale, ces hommes politiques, chefs de communauté et guides issus des différentes confessions religieuses se sont retrouvés à la mosquée libanaise de Marcory. Ils répondent à l'invitation de la haute cellule de prière interconfessionnelle pour la Côte d'Ivoire. Vous savez, sans paix, il n'y a pas de développement. S'il y avait des fusils qui crépitaient ce matin, nous ne serions pas ici, parce que chacun allait chercher à se protéger. Voici pourquoi nous appelons chacun de nous, chaque habitant de la Côte d'Ivoire, à œuvrer pour la paix et au renforcement de la cohésion sociale. La présidentielle d'octobre 2025 s'annonce à grands pas. En prélude à cette échéance électorale, la sensibilisation s'impose. Ces guides religieux, hommes politiques et autorités coutumières reçoivent des lettres de mission pour investir le terrain en vue de sensibiliser la population. Pour le président coordonnateur de la haute cellule, Bishop Louga François, ces actions de sensibilisation doivent se poursuivre, car selon lui, rien ne vaut la paix. On a tous compris que quand il y a des crises post-électorales en Côte d'Ivoire, la plupart du temps, ce sont les jeunes, les femmes qui sont utilisées, instrumentalisées. C'est pourquoi nous avons voulu qu'aujourd'hui, nous puissions sensibiliser cette jeunesse à la retenue, mais mieux la mettre en mission vers toutes les jeunesses de Côte d'Ivoire, à l'effet d'être désormais des acteurs de paix, des acteurs du vivre ensemble, de la réconciliation et de la cohésion nationale. Nous avons voulu aujourd'hui mettre en mission ces jeunes à l'effet de faire d'eux des ambassadeurs de la paix. La haute cellule de prière interconfessionnelle pour la Côte d'Ivoire regroupe plusieurs obédiences religieuses. Il s'agit entre autres du bouddhisme, du christianisme, de l'islam et du judaïsme. Un mot de culture dans ce journal, un vent de cohésion, de fraternité, de solidarité souffle à Zemena-Flavinan dans le département de Saint-Fra. Du 16 au 17 août dernier, la communauté du centre-ouest de la Côte d'Ivoire a vibré au rythme des journées socio-culturelles baptisées Zaplasia 2024. Des précisions avec Bienvenue Kwaou. Le village Zemenafla est une entité. Toi qui veux arriver à Zemenafla, tu laisses ta rancœur dehors. Les populations de Zemena-Flavinan, dans le département de Saint-Fra, au centre-ouest du pays, ont vécu au rythme des festivités liées aux journées socio-culturelles Zaplasia. Le ton est donné dès l'ouverture avec une série d'activités, dont un atelier sur l'entrepreneuriat pour encourager l'autonomisation des populations locales, suivi d'une conférence sur les méfaits de la drogue visant à sensibiliser les jeunes. Danger immédiat de décès dû à une consommation excessive. L'aspect social de Zaplasia s'est aussi manifesté à travers des concours culinaires et des danses traditionnelles pour renforcer la cohésion entre les habitants. Mais Zaplasia 2024, c'est aussi l'occasion de célébrer l'excellence. Les meilleurs élèves de Zemena-Flavinan ont été récompensés, tout comme le concours de la cour la plus propre, du meilleur interprète gourou et du plus vieil objet. Des prix qui, selon le directeur de la mutuelle Alain Gouré, visent à promouvoir l'harmonie sociale, la valorisation du patrimoine culturel et le développement de Zemena-Flavinan. Nous exhortons les jeunes à ne pas se droguer, à s'occuper sainement et pour ne pas se droguer, il faut qu'ils soient occupés. Donc là, nous avons jubilé ces deux conférences, drogue et entrepreneuriat. Il s'agissait de faire la promotion du village, de faire en sorte que les enfants de ce village réussissent à l'école et qu'ils aient une insertion sociale correcte.
Kragbe Léopoldine, secrétaire générale de la préfecture de Saint-Fra, représentant le préfet, a salué l'initiative et félicité les populations pour la bonne tenue de ces festivités. Lorsque les cadres se mettent ensemble, cela dénote également de la cohésion sociale, de l'entraide, de la paix qui existe dans un village. Je voudrais vous féliciter. Le moment fort de ces journées fut la remise officielle d'un tricycle à la jeunesse de Zemena Flavinan, offert par la Mutuelle, et le don de 3 salles de classe offert par Alain Gouré, le président de la Mutuelle. Un geste remercié et félicité par les notables de la localité. Consacrer quelques moments de son temps pour venir nous soutenir, c'est faire preuve d'amour pour nous, de reconnaissance pour nous. Vraiment, je vous remercie. Les festivités se sont poursuivies avec une finale de football remportée par l'équipe Séou Star avant de se clore en beauté par un bal populaire. Les habitants sont repartis, la tête pleine de souvenirs, mais surtout avec l'espoir d'un avenir meilleur pour Zemena Flavinan. Parlons encore religion dans cette édition. La fête de Maoulid marque la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Elle a été célébrée dans la nuit du samedi au dimanche dernier. À cette occasion, les guides et leaders religieux ont prôné le bon comportement, la cohésion sociale et la paix. Le point de cette célébration avec Aïcha Guéry et Laurence Kakra. Pour immortaliser la commémoration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, Cheikh Malik Konaté, guide spirituel, a exhorté les fidèles d'Abobo Dokui olympique à s'inspirer du comportement exemplaire du prophète de l'islam. Le Maoulid n'est rien d'autre dire la biographie de notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Comme il était avec sa communauté, qu'est-ce qu'il faisait pour les autres, c'est-à-dire les non-musulmans. Est-ce qu'il était tolérant? Est-ce qu'il acceptait les autres? Est-ce que sa porte était grandement ouverte pour les autres? Dans la commune d'Adjamé, l'imam Ousmane Sanogo a instruit ses fidèles sur les enseignements à tirer de la vie du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Il y a plein d'enseignements dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Sa vie est en même temps l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam était un modèle. Il a réussi à tisser les liens de fraternité entre les musulmans et les non-musulmans. Il a cohabité avec les mécréants à Médine et à la Mecque. Les fidèles de la mosquée Madinina de Makori Ramblay ont été invités à la quête de la connaissance qui constitue un guide pour le musulman. On ne peut pas dissocier l'islam de la science. L'islam nous demande de chercher la connaissance du berceau jusqu'à la tombe. Nous demande de connaître notre religion avant de la pratiquer. En plus des séances de prêche, la célébration du Maoulid est un moment de déferlement spirituel et de sacrifice pour la communauté musulmane. À Angré, extension 4, dans la commune de Cocody, les fidèles musulmans de la mosquée Firdouaz ont commémoré la naissance du prophète Mohammed. Prières et enseignements sur la vie du prophète ont été au centre de ce Maouloud 2024, avec pour thème la place de la science et des savants dans les enseignements du prophète. L'imam Touré Mamadou a axé son sermon sur la nécessité pour les jeunes de suivre la voie exemplaire du prophète Mohammed et appelé tous les fidèles à l'unité pour renforcer la dynamique spirituelle et communautaire. Le message que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a laissé ici, c'est que le président, il a suivi la paix. Et rien que la paix, il faut se battre pour la paix, il faut rester ensemble, cohésion sociale, il faut s'accepter. Le Maoulid a Angré extension 4, occasion pour l'imam Touré Mamadou et les fidèles de toujours garder à l'esprit que le défi commun est l'achèvement de la mosquée en voie de finition. Retrouvons notre reporter Noussangaré qui nous conduit cette fois à Lekikro. Ce village situé dans le département de Daoukro était en fête et pour cause, il a accueilli son premier festival dans la liesse. Village situé dans le département de Daoukro, Lekikro accueille son premier festival. Un festival pour promouvoir les atouts culturels et sportifs du village. Ce festival, qui s'est tenu sur 4 jours, a vu la participation des villages voisins. Plusieurs activités au menu, danse et tournoi des maracana. Le festival s'est poursuivi dans la nuit avec des ballets et contes. Lekikro Festi, qui est à sa première édition, est une